Bienvenue dans Deep Media, le podcast qui décrypte les médias à l'ère du numérique. Je suis Julien Bougeot, consultant en social media, IA générative et formateur depuis plusieurs années. Mais avant tout, je suis un passionné curieux de l'univers médiatique depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, je vous propose un épisode spécial de Deep Media qui fait le point sur une actualité récente dans le monde des médias et qui risque d'avoir une importance non négligeable à l'avenir. Dans le monde de la communication, on savait que Red Bull avait des ailes. Mais dans celui des médias, c'est bien YouTube qui se voit pousser des ailes depuis plusieurs mois et ce au travers d'un nombre important d'annonces qui reconfigurent complètement le paysage médiatique mondial. D'abord, une décision historique qui date d'il y a quelques semaines. À partir de 2029, les Oscars seront diffusés en exclusivité sur YouTube. Et puis il y a quelques jours, la FIFA annonce un partenariat avec la plateforme pour la Coupe du Monde 2026 avec la diffusion de contenu et potentiellement des bouts de match ou alors des résumés directement sur la plateforme YouTube. 2 événements mondiaux, 2 institutions historiques et un point commun, une plateforme qui jusqu'ici n'était pas pensée comme un diffuseur principal. Alors qu'est-ce que cela révèle ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que YouTube ne se contente pas d'acheter des droits, il redéfinit la manière dont ces événements existent. Pendant des décennies, la logique était simple. Les grands événements étaient diffusés par des chaînes nationales à des horaires fixes dans une grille de programmes. YouTube casse complètement ce modèle. Avec lui, la diffusion devient globale, immédiate et surtout personnalisée. On ne regarde plus un événement, on navigue dedans. Extrait, replay, format court, réaction, commentaires en direct. L'événement n'est plus un moment figé, il devient une expérience continue. L'exemple des Oscars en 2029 s'annonce comme étant particulièrement révélateur. Historiquement, c'est un monument de la télévision, un rendez-vous premium extrêmement codifié pensé pour une diffusion linéaire. En arrivant sur YouTube, tout change. La cérémonie va coexister avec des milliers de contenus concurrents. Elle sera découpée, remixée, commentée en temps réel. Et surtout, elle ne sera plus seulement regardée. Elle sera vécue, partagée, détournée. C'est une perte de contrôle, mais aussi une opportunité d'amplification massive. Du côté de la Coupe du Monde 2026, la logique qui va être mise en place va être encore plus avancée. YouTube ne se positionne pas uniquement comme un diffuseur de matchs, il construit un écosystème autour de l'événement. Des contenus exclusifs, des formats courts, des coulisses, des collaborations avec des créateurs. Autrement dit, la plateforme ne cherche pas seulement à capter l'audience du match, elle veut capter tout ce qui se passe avant, pendant et après. D'une certaine manière, ce que va proposer YouTube l'été prochain se rapproche un peu des dispositifs mis en place par NBC, qui est le partenaire historique des Jeux Olympiques, pour les JO de Paris 2024 ou ceux plus récents de Milan-Cortina en 2026. J'en ai d'ailleurs parlé dans ma newsletter What's Next numéro 4, qui prolonge les réflexions de Deep Media et dont je vous mets le lien en commentaire d'épisode. Si l'on en revient à notre sujet, ce que YouTube vise, ce n'est pas le sport ou le cinéma, c'est une fois encore l'attention. Les événements live sont aujourd'hui parmi les rares formats capables de rassembler massivement en temps réel à l'échelle mondiale. On le voit en télévision traditionnelle où ce sont les événements, surtout sportifs, qui fédèrent. En intégrant ces moments, YouTube renforce sa position sur les écrans, notamment sur les téléviseurs connectés. Elle attire les annonceurs premium et surtout, elle récupère des moments culturels à très forte valeur émotionnelle. Des moments où l'attention est maximale. Ce mouvement dit quelque chose de très simple mais de fondamental. Les plateformes ne veulent plus seulement héberger les contenus, elles veulent devenir les lieux où se vivent les événements. Et ça change leur promesse originelle de pur divertissement. Parce que si YouTube devient un acteur majeur de la diffusion mondiale, les chaînes traditionnelles ne sont plus les seules portes d'entrée. Elles doivent très rapidement réinventer leur rôle et faire valoir leur structure comme porteuse de valeur et de différenciation, en se focalisant moins dans la diffusion brute et davantage dans l'éditorialisation, l'analyse, la narration. Alors, est-ce que YouTube est en train de devenir la première chaîne mondiale ? Peut-être. Mais une question s'impose à tous les professionnels des médias d'aujourd'hui et de demain. Dans un monde où les plateformes captent les grands moments collectifs, qui détient encore le pouvoir de raconter ces moments ? Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode spécial de Deep Media. N'hésitez pas à réagir à ce sujet en commentaire. Deep Media, c'est désormais une newsletter mensuelle pour poursuivre l'exploration, ainsi qu'un chatbot de veille IA et médias appelé IA Media Lab. Pour accéder gratuitement à ces 2 outils, je vous mets les liens en commentaire d'épisode. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouveaux épisodes plus classiques de Deep Media. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de déposer les commentaires adéquats sur toutes les plateformes de podcast. À très bientôt.